Il y a un match qui nous intéresse tout particulièrement. Ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu une confrontation franco-française dans des matchs décisifs en Ligue des Champions. C'est évidemment Brest-PSG. On connaît le bilan récent des Brestois face au Paris Saint-Germain. Je crois que sur les 21 derniers matchs, il y a 18 victoires parisiennes et 3 nuls. Donc Brest n'a toujours pas gagné, je crois que c'est au 21e siècle face au Paris Saint-Germain. Est-ce que Brest peut vraiment le faire ? Ça me paraît très compliqué, oui, évidemment, Brest peut le faire. Il y a toujours la possibilité d'un exploit. Mais là, un exploit, ce serait un exploit majuscule. Mais quand on regarde la dynamique des deux équipes, on voit Brest qui a quand même fait le travail du côté de la Ligue 1 face à Nantes. Et là, il est question de Ligue des Champions. Et question de Ligue des Champions, il est question d'un tour éliminatoire en Ligue des Champions. Parce que moi, je pense que... Aller-retour aussi. Exactement. Je pense que le format mini-championnat a servi les intérêts de Brest parce qu'il y avait un certain confort. Il y avait une période euphorique. Là, ils auront toujours cette période euphorique. Mais quand on parle du PSG, on parle d'une équipe qui est amenée à monter en puissance. Et la notion de monter en puissance, elle prend tout son sens à la lumière des derniers résultats du PSG. Ouais. Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Coupe de France. On parle d'une équipe qui n'a plus perdu depuis le 26 novembre face au Bayern. Et donc aujourd'hui, au moment d'évoquer, au moment d'envisager une double confrontation, on sait très bien que, oui, sur un match, ça peut être possible, mais par contre, sur 2 matchs, sur 180, voire 210 minutes, et je ne parle même pas des pénaltys, le PSG a quand même une vraie marge. Je crois que c'est Adi Hutter vendredi qui a parlé de ce Paris Saint-Germain en disant ils ont corrigé des choses et potentiellement, c'est une des équipes qui peut prétendre à la victoire en Ligue des Champions. Il a été jusque-là. Est-ce que tu retrouves les ingrédients ? Il y a évidemment l'efficacité qui est revenue, donc le prisme et l'analyse a beaucoup changé, mais est-ce qu'en termes d'intensité, cette équipe, elle est désormais au niveau des plus grandes ? Est-ce qu'en termes de qualité intrinsèque, cette équipe peut aller chercher les plus gros ? Voilà, comment tu places le Paris Saint-Germain qui monte en puissance, c'est indéniable, mais est-ce qu'on est encore très très loin de ce qui te fait de mieux en Europe ? Ou est-ce que, comme le dit Hutter, on s'en rapproche ? Pour définir la place du PSG en Europe, je dirais aujourd'hui c'est un vrai outsider. Un vrai outsider notamment par rapport au dernier carré, parce qu'il faut aussi mettre en avant l'arborescence de la Ligue des Champions, dans la mesure où il va affronter, s'il se qualifie, soit Liverpool, soit le Barça. Ouais. Donc forcément, quand on parle de Liverpool et du Barça, c'est 2 équipes qui sont très compétitives. Mais aujourd'hui, quand on parle du PSG, c'est clairement un outsider à partir du moment où, justement, comme l'a évoqué Adi Hutter, il y a une vraie montée en puissance. C'est une équipe qui, sur la thématique de l'intensité, il y a une vraie amélioration. C'est très difficile, notamment, de faire face au pressing parisien. Il n'y a qu'à demander au Manchester City de Pep Guardiola, qui a été réduit à seulement 38% de possession de balle. Et à côté de ça, dans la tenue du ballon, il y a vraiment une progression parce que avant, on évoquait un PSG qui était rigide sous Luis Enrique à certains moments, ce qui pouvait l'agacer. Ouais. Aujourd'hui, on voit un PSG qui est davantage liquide avec de perpétuels changements de position et des joueurs qui sont beaucoup plus à l'aise au moment d'évoluer dans ces différentes positions. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à un PSG qui est capable de marquer de différentes manières. Parce qu'on voit des séquences qui peuvent se répondre et qui sont très intéressantes du côté du PSG. Donc aujourd'hui, au moment d'évoquer le PSG, je vois un PSG qui est un outsider et que pour peu qu'il continue comme ça, la cote elle pourrait encore augmenter, mais ça demande confirmation face à Brest. Brest qui a pour le coup un avantage, c'est que pour moi aujourd'hui, c'est la meilleure affiche en Ligue 1. Parce qu'on voit une équipe qui est capable de démystifier le PSG, qui est capable de faire mal au PSG, notamment sur la thématique du jeu long, sur la thématique de l'intensité. Ça, c'est quelque chose qui peut gêner le PSG. Donc, à voir comment ils vont, pas corriger le tir, mais à voir comment, sur une double confrontation, ils vont essayer d'atténuer ça. Aujourd'hui, le PSG est clairement le favori. Sur Paris, toujours, on voit des joueurs qui sont en pleine forme. Il y a le trident de devant. Il y a aussi Désiré Doué au milieu de terrain. Comment tu fais jouer ? Alors, parler de système aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que tu l'as dit, c'est très liquide, les postes sont très changeants. Mais ce serait quoi aujourd'hui l'équipe type du Paris Saint-Germain ? C'est une très bonne question parce que Luis Enrique, c'est son leitmotiv aujourd'hui. Il veut que tous les joueurs du PSG se considèrent titulaires. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est pas seulement un slogan de pub, mais du côté du PSG. Aujourd'hui, j'aurais tendance à te dire qu'il y a une certaine hiérarchie qui se dégage, encore plus avec notamment un Zaïre Emery qui a été touché récemment, avec notamment au milieu de terrain
Vitinha, Fabien Ruiz, et donc João Neves qui fait une vraie bonne saison, et même une très belle saison. En attaque, je pense qu'on va partir sur Barcola, Ousmane Dembélé, et attention. Ouais, c'est le duel, d'accord. Donc tu mets pas Désiré Doué comme milieu de terrain, tu le mets plutôt comme offensif. Et je pense que Désiré Doué face à Brest va démarrer titulaire et que Kvaratskhelia sera remplaçant.